On s'est mal placé là, on est au milieu des cruches. Alors j'ai la tâche sympathique de devoir faire mousser Nicolas Tarbes, qui est le roi de Saint-Léon, c'est ça, voilà, le maire. Voilà, je vais essayer de vous raconter un peu pourquoi on lui fait cet honneur, parce qu'il faut le dire, c'est un honneur de devenir une cruche sadiracaise. Il va devenir donc honorable dans la cruche sadiracaise, et pour qu'il puisse être reçu dans cette confrérie, je vous le disais, il faut qu'il ait quand même un sacré passé. Alors, voir sa modestie, elle risque d'être mise en bière quelques instants. Avec quelques heures d'avance, nous allons donc faire la fête au maire de cette commune portant le nom d'un saint dévolu à la fête. Nicolas n'est pas, contrairement à ce que laisserait croire son origine, des Hautes-Pyrénées. Il a ses racines familiales bien ancrées dans la commune de Saint-Léon, dont il assume la gestion en tant que maire depuis 2008. Ses grands-parents paternels, ses parents, ont la terre adoptive de Saint-Léon collée aux semelles. Il a effectué son parcours scolaire à La Sauve, Floirac, au collège de Créon, avant d'entamer son tour de France, passant par Lormont, Agen, Annecy et un retour à Bordeaux pour obtenir ses diplômes universitaires et se tourner dans le milieu alors naissant de la gestion informatique. Un brillant parcours au mérite dans cette école publique qui permettait aux plus motivés d'emprunter un ascenseur social valorisant. Nico a également laissé des traces de crampons sur la pelouse du stade municipal de Créon, où il a donné libre cours à son tempérament, en battant avec son tempérament de battant et de gagneur, aux côtés de l'inusable Martial Amri et toute une génération de garçons alliant motivation et décontraction. Il s'est marié à Créon, si je crois bien. C'est Jean-Marie qui l'a marié. Voilà. Voilà. Après, Dorothée, qui c'était Dorothée? Ton épouse? Oh, elle te supporte depuis combien de temps? 20 ans. 20 ans, c'est bien. Tout le monde connaît maintenant, désormais, son amour pour le rugby et le folklore qui l'accompagne. Il a donc décidé, de manière assez adroite, d'associer son parcours à celui du célébrissime Léon, emblème des fêtes de Bayonne. Exit le martyr et vive Saint-Léon de Bayonne. Un duo qui n'a aucune notion de sainteté, puisque le personnage est né dans l'imagination féconde d'une banda avant de décider de mettre au goût du jour l'histoire de Raphaël Dachary, nommé Léon, figure incontournable des fêtes et des années 1950. Cet homme est devenu un simple esprit et passionné d'opéra. Il est devenu le roi de Bayonne en 1948. Nicolas a la passion de la fête raisonnable et raisonnée, avec, grâce à son initiative et le concours d'une poignée de bénévoles, comme les aiment les cruches sadiracaises, dans cette soirée que l'on va vivre ensemble. Léon est descendu sur l'entre-deux-mer pour y consacrer la fête de Nico. Saint-Léon de Bayonne, soyez remerciés. Nicolas a transformé son village dès son arrivée fortuite à la tête d'une équipe municipale née dans les aléas du tir au pigeon, du scrutin uninominal. Ça n'existe plus, ça. Voilà. L'affrontement entre le pittoresque Jacques Dufresne, pour qui nous avons une pensée ce soir, et son noble concurrent, laissa les deux têtes de liste sur le carreau. Nicolas, issu de la liste minoritaire, accepta de relever le défi et redonner vie
à une commune dont l'image est éternie par la présence envahissante du centre de traitement des déchets que nous produisons sans le vouloir, et surtout sans le voir. Beaucoup de défis dont vous avez le résultat ce soir, un bourg rénové, agréable, dont nous pouvons les uns et les autres profiter en toute sérénité et quiétude. Nicolas est un cabougne, il sait ce qu'il veut, il sait partager ce qu'il souhaite, il sait bosser comme il a toujours fait dans la vie pour atteindre ses objectifs. Il sait écouter pour avancer. Rien n'a été facile, mais le résultat est là. Il est inscrit, j'en suis certain, dans la continuité. Nicolas, tu as toutes les qualités requises pour entrer dans la confrérie des Cruches. Cette création à la main d'un artiste, possédant l'art et la manière de transformer la terre par un geste directif et souple. Toi-même un artisan de la vie publique, la cruche deviendra le symbole de ton parcours personnel, faire naître un bien commun, utile et partagé par ton action résolue, mais à droite. Ton savoir-faire acquis sur le terrain par l'expérience, ton pragmatisme et ta franchise font de toi un insoumis, sincère et fidèle. C'est avec un grand plaisir que les cruches et les cruchots que je propose d'accueillir Nicolas, vice-président de la communauté soudée et solidaire qui gère notre territoire du Créonais. Nicolas possède maintenant la fibre départementale puisqu'il occupe un siège de conseiller départemental au sein de cette assemblée tournée vers là encore sur toutes les formes de solidarité. Tu ne seras pas dépaysé chez les cruches sadiracaises car c'est la valeur que nous portons depuis des années. Voilà. Est-ce que les cruches sont d'accord pour qu'on accueille monsieur? Monsieur Nicolas Tarbes, vous êtes d'accord? C'est à l'unanimité. Voilà. Alors maintenant, on va bouger un petit peu, monsieur, parce que c'était la pommade. Maintenant, on va lui demander de jurer avec la main droite sur la cruche. Il va falloir qu'il répète haut et fort avec moi. Je suis une cruche. Je suis une cruche. Je serai une cruche. Je serai une cruche. Et surtout, je resterai une cruche. Et surtout, je resterai une cruche. Voilà, on a le plaisir d'avoir accueilli une nouvelle cruche sadiracaise. Et pour marquer ce moment, je lui remets une belle petite cruche. En plus, elle est très particulière, celle-là, puisqu'elle a même le drapeau tricolore. Voilà. Voilà. Bon, vous pensez qu'il le mérite? Si voilà bien, dedans, il va pas se saouler.